Donc, la mesure d'audience précise a beaucoup d'avantages. Elle a des avantages pour les diffuseurs pour disposer d'un outil de pilotage de l'offre, pour bien comprendre leur programmation, connaissance de l'environnement concurrentiel, performance de leur programme. L'importance aussi pour les annonceurs pour mesurer leur retour sur l'investissement, pour s'aligner aux normes internationales. Là, on parle de telco et on parle par exemple des grands groupes qui n'investissent rien en Tunisie. Et là, c'est une perte pour toute l'économie. On parle aussi même, c'est des avantages pour le pouvoir public, car l'État est un annonceur, il y a les campagnes publiques et il n'y a pas des chiffres qu'on peut se baser pour faire réussir, éprouver la réussite et optimiser les campagnes publicitaires. Donc, ce que les invités ont bien, il faut passer par 4 choses. Il faut qu'il y ait un consensus, une seule référence média, indépendance et crédibilité, chose qu'on n'a pas aujourd'hui en Tunisie et que j'espère à travers avec la Haïka, donc on va pouvoir arriver à un stade de créer ces 4 piliers pour bien avancer et pour pousser l'économie. Alors justement, la haute instance, la Haïka, était présente au cours de ces 2 journées. La Haïka qui n'est pas là uniquement pour autoriser ou interdire les médias, elle est aussi, quelque part, elle est sensible à tout ce qui concerne les mesures d'audience, à telle enseigne que au mois de juin dernier, Sino Lilejmi, vous avez même pris une décision pour organiser l'opération de mesure d'audience, avec comme premier article, c'était interdire au bureau d'études spécialisées dans la mesure d'audience et aux demandeurs de ce service de publier les scores d'audience des médias audiovisuels ou de les diffuser sous toute forme que ce soit, sauf pré-autorisation écrite des établissements concernés par ces scores, etc. etc. Alors déjà, la nature ayant horreur du vide, comment peut-on interdire alors que justement, il n'y a pas en place quelque chose qui soit, comme on dit, agréé, quelque part, entre guillemets? D'abord, merci pour l'invitation. Et je pense effectivement c'est le sujet de l'heure, maintenant, la mesure d'audience. Je dois rappeler... quelques semaines avant Ramadan aussi. Je dois rappeler que, de par le décret loi 116, l'AICA doit veiller au cadre juridique, à la méthodologie, etc., utilisée dans la mesure d'audience. Donc, c'est presque une obligation légale de l'AICA. Et il faut dire que depuis la création de l'AICA, on ne s'est pas beaucoup préoccupé de ce chantier parce qu'on avait tellement de chantiers ouverts pour les fréquences, etc. Donc maintenant, on s'en occupe. Et surtout, on a été obligé justement de prendre cette décision presque dans l'urgence. Le tollé qu'a suscité effectivement à un certain moment, c'était pendant le mois de Ramadan, les statistiques lancées par la mesure d'audience, c'était une vraie catastrophe, je dois dire. Et bien entendu, cela a suscité l'indignation des gens du secteur, que ce soit des médias, que ce soit d'autres intervenants, etc., ceux qui observent, parce que c'était effectivement... Comme disait notre ami Mohamed, il n'y avait pas de crédibilité, il n'y avait pas de transparence. Donc, c'est vrai que nous sommes dans un contexte transitoire, etc. Nous sommes en train d'implanter un petit peu les bonnes pratiques, etc. Mais les choses deviennent aujourd'hui urgentes pour la mesure d'audience. Et bien entendu, pour un certain nombre de critères, il faut que nous ayons justement cette capacité ou cette volonté d'assainir le secteur. Parce qu'effectivement, on s'en va sinon vers la catastrophe. Ça, c'est un impact très négatif si on n'essaie pas de réguler ce secteur pour que ce secteur regagne la confiance des différents intervenants. Sinon, vraiment, effectivement, l'impact sera très négatif sur l'ensemble de l'économie, sur l'économie des médias d'une manière particulière. Et vous savez que les médias vivent de la publicité. Les annonceurs aussi ont, et c'est normal, ils veulent avoir un retour sur investissement, etc. Donc, mais c'est sur la base de statistiques fiables, de mesures. Au moment où on parle de mesures d'audience à 4 écrans, à télévision à 4 écrans,
nous sommes en train maintenant de pratiquer des méthodes obsolètes avec des technologies obsolètes, etc. Donc, il faut vraiment se mettre à son temps et essayer de changer. Et ce qui est très important, c'est d'établir cette concertation. Et comme disait justement, le rappelait notre ami, il faut qu'il y ait une espèce de monnaie unique. Donc, il faut que nous ayons un seul organisme qui donne des chiffres, des statistiques qui doivent être acceptés par tout le monde, parce que tout le monde aura déjà accepté cette règle du jeu, de respecter une règle d'éthique, des règles méthodologiques, etc., communes à tout le monde. Donc, mais sinon, le problème actuellement, et donc c'est spécifié dans le rapport de EMSO, c'est que, bon, déjà, Maël Benselem l'a bien dit, hein, certains annonceurs ne veulent plus annoncer parce qu'ils n'ont pas des chiffres fiables et ils ne savent pas où, tant qu'à faire, si je ne sais pas où je vais investir, je n'investis pas. Hein. Ils sont rationnels. Hein. Enfin, il n'y a pas plus clair que ça, c'est clair. Ou alors j'essaye de prendre en compte ces chiffres et donc de donner, mais d'un autre côté, je peux avoir des coups de cœur et je me dis, bon, ok, je sais que cette chaîne, elle est beaucoup plus spécifique, je peux lui donner un peu, etc. Donc, on est vraiment dans l'empirique, hein, on n'est plus dans le rationnel et dans le scientifique. D'un autre côté, s'il y a moins d'argent qui est mis en place, s'il y a moins d'argent qui est mis dans la balance au niveau du secteur des médias, les médias vont se porter de plus en plus mal. Elles vont pas pouvoir recruter, elles vont pas pouvoir se développer, elles vont pas pouvoir créer des programmes. Et donc, on le voit, hein, de plus en plus de chaînes télé, par exemple, là, donc font plein de rediffusions ou alors balancent des programmes pratiquement gratuits ou alors elles achètent des programmes turcs, ça leur revient moins cher. Mais d'un autre côté, personne ne veut mettre de l'argent. Hein, et personne ne veut s'asseoir sur les chaînes de télé, les patrons de médias ne veulent pas mettre de l'argent, les patrons de médias ne veulent pas se mettre autour d'une table et discuter. Que faire? Bon, malheureusement, effectivement, il faut que tout le monde soit d'accord, hein, sur le processus, sur une stratégie commune à tout le monde. Excusez-moi de vous interrompre, j'ai l'impression que tous sont dans un sable mouvant. Et qu'au lieu d'essayer de s'aider pour sortir de ce sable mouvant, au contraire, chacun essaye d'enfoncer l'autre. Bon, malheureusement, c'est le cas, mais j'espère que ce n'est pas durable, parce qu'à un certain moment, tout le monde doit tirer les leçons, hein, tout le monde. Et on dit il faut que nous ayons des bouées de sauvetage pour tout le monde, parce que sinon, finalement, les gens vont sombrer, hein, à tour de rôle. Peut-être certains vont résister un peu plus, mais finalement, tout le monde va être touché. Comme vous le disiez tout à l'heure, la mesure d'audience est importante. Une mesure d'audience qui soit crédible, qui soit transparente, etc., même pour améliorer les contenus, parce que un média doit avoir justement un vrai son de cloche sur disons, l'impact de ses programmes sur ses auditeurs, téléspectateurs, etc. Mais si on va commencer à avoir des chiffres n'importe quoi, bien entendu, on ne va pas avoir une course ou une compétition qui soit positive pour plus de création, pour plus d'innovation, etc. Donc ça aussi du côté de médias, une bonne mesure d'audience, ça va se répercuter sur la qualité des programmes. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des téléspectateurs, des auditeurs, il faut les respecter. Et on parle maintenant de qualité de l'information, de qualité des programmes. Sinon, l'heure est grave parce qu'actuellement, des médias sont en train de fermer. Beaucoup de radios ont fermé. Des radios qui qui sont 4e, 5e au niveau national, au niveau de l'audience, ne font pas rentrer de l'argent pour pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Et elles ont, je sais que certaines radios n'ont pas payé la CNSS. Je sais que certaines radios sont en délicatesse avec l'Office national de la télédiffusion. Donc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir survivre. Non, ce que je dis toujours, une radio ou une télé, c'est aussi une entreprise économique. Si on ne sait pas la faire fonctionner, si on n'a pas un bon service marketing, si on n'a pas en plus un bon service de programmation et tout ça, ça ne marchera pas. Et même dans le secteur commercial, il y a des sociétés qui font faillite, hein, tous les jours. Donc, c'est malheureusement en Tunisie, je dis malheureusement, des gens qui sont venus à ce secteur sans vraiment le connaître, sans vraiment le maîtriser. Bien sûr, on va s'attendre à des fermetures, à donc c'est normal. Et finalement,
les meilleurs vont résister, les meilleurs, c'est-à-dire qui maîtrisent le secteur, qui maîtrisent le domaine, etc., et qui ont compris qu'il faut vraiment se mettre au diapason. Maintenant, par exemple, qui parmi les radios et les télé, tout ça, est en train d'exploiter les plateformes numériques? Et on voit que l'avenir des radios, c'est dans le numérique. Bon, sauf des rares cas. Mais maintenant, c'est une tendance mondiale. Si on n'investit pas à ces plateformes-là, on est voué à l'échec. Hein. Ouais. Les jeunes n'écoutent plus ou ne regardent plus la télé traditionnelle, etc. Donc, il faut se mettre un petit peu au goût du Au goût du temps, jour, oui. au goût du jour, etc. Vous écoutez Radio Tunis, chaîne internationale, une petite pause, et là on reviendra avec les propositions, hein, parce que bon, l'état des lieux, ça, on l'a vu, on le connaît, mais maintenant, bon, ok, c'est bien beau de faire une table ronde, ok, qu'est-ce que vous avez proposé et non pas décidé?